Dans bien des pays, la jeunesse rêve d'avenir, mais se heurte à une réalité impitoyable. Les diplômes s'accumulent, les ambitions grandissent, mais les portes du monde professionnel restent closes. Beaucoup de jeunes diplômés, après des années d'efforts et d'études, se retrouvent confrontés à l'attente interminable d'une première chance, d'une opportunité qui ne vient pas. Ben avait 25 ans. 2 années s'étaient déjà écoulées depuis qu'il avait obtenu son diplôme en marketing commercial. Sur le papier, il avait tout pour réussir. Des compétences solides, plusieurs stages dans différentes entreprises et une véritable passion pour le commerce. Mais la réalité lui avait appris autre chose. Les recruteurs semblaient se le féliciter pour ses efforts sans jamais lui donner sa chance. Chaque entretien se soldait par la même phrase polie. « Nous vous recontacterons », qui ne venait jamais. Au début, il gardait espoir, envoyant des candidatures à la chaîne, corrigeant sans cesse son CV, relisant ses lettres de motivation jusque tard dans la nuit. Mais avec le temps, le découragement s'installa. Son diplôme commençait à perdre de sa valeur, comme un papier jauni par le temps. Un jour, après avoir essuyé un nouveau refus, il prit une décision. S'il ne pouvait pas entrer par la porte des grandes entreprises, il tracerait son propre chemin, monter sa boutique, se lancer dans la vente, vivre enfin de ce qu'il aimait. L'idée s'imposa à lui comme une évidence. Pourtant, un obstacle de taille se dressait devant lui, l'argent. Ses économies maigres ne suffiraient pas. Alors, dans le silence de sa chambre, il songea à la seule personne vers qui il pouvait se tourner, sa mère. Elle, qui l'avait toujours soutenu dans ses choix, serait peut-être prête à l'aider à franchir ce premier pas. Le soir, Ben entra doucement dans le salon où sa mère pliait du linge. Il s'assit en face d'elle, mal à l'aise, triturant ses doigts. « Maman, j'ai besoin de te parler. » Elle releva la tête, inquiète de voir son fils si sérieux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Tu sembles préoccupé. Tu sais que depuis 2 ans, je cherche du travail, mais rien. Je n'en peux plus d'attendre. Alors, j'ai décidé de créer ma propre boutique, vendre des vêtements, commencer petit et grandir avec le temps. Mais pour ça, il me faut de l'argent, et je voulais te demander si tu pouvais m'aider. » Un silence pesa dans la pièce. Maman Ben posa le soupir longuement et fixa son fils. « Mon enfant, si j'avais cet argent, je te le donnerais sans réfléchir. Mais regarde autour de toi. La maison tombe en ruine. Je peine déjà à remplir nos assiettes. » Ben baissa les yeux, le cœur lourd. Sa mère se leva, posa une main sur son épaule. « Attends-moi, je vais réfléchir. Peut-être qu'une amie pourra m'aider. » Le lendemain matin, maman Ben se rendit chez son amie Hawa, une femme d'âge mûr au visage marqué par les épreuves. « Hawa, je viens te voir parce que Ben veut ouvrir une boutique. Il lui faut un peu d'argent et moi, je n'ai rien. Est-ce que tu pourrais me prêter ?» Hawa secoua la tête tristement. « Maman Ben, si j'avais, je t'aiderais. Mais moi-même, je peine à joindre les 2 bouts. Toutefois, il y a une femme dans le quartier. On l'appelle Maman Kadi. Elle fait des crédits. Les gens disent qu'avec elle, on ne manque jamais d'argent. Mais il faut être prudente. » Maman Ben fronça les sourcils, son regard inquiet fixé sur Hawa. « Prudente, pourquoi ?» Hawa baissa légèrement la tête, comme pour peser ses mots. « Disons que ses affaires ne sont pas comme celles des autres. Il y a des rumeurs qui circulent sur l'origine de son argent. Certains disent que ce n'est pas seulement du commerce ou des prêts ordinaires, que derrière, il y a quelque chose de plus ancien, de plus dangereux. » Maman Ben hésita un instant, puis pensa au visage de son fils, à ses rêves brisés par les refus des recruteurs. « Alors, accompagne-moi, je veux la rencontrer. Je prends le risque. » Le lendemain, les 2 femmes se rendirent chez Maman Kadi. Sa maison, peinte de couleurs vives, dégageait une atmosphère étrange. À l'intérieur, l'air sentait l'encens et les murs étaient saturés de symboles. La dame, une femme imposante aux yeux perçants, les accueillit avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer une lueur inquiétante. « Ah, Maman Ben, Hawa m'a déjà parlé de toi. Tu viens pour un prêt ?» Maman Ben acquiesça timidement. « Oui, c'est pour mon fils. Il veut ouvrir une boutique et moi, je veux l'aider. » Maman Kadi sortit un vieux cahier et une feuille qu'elle posa sur la table. « Pas de problème, tu signes ici et tu auras ton argent dès aujourd'hui. » Maman Ben prit le stylo d'une main tremblante. Elle ne comprenait pas vraiment les écritures compliquées du document. Elle pensa seulement à son fils et à son avenir. Alors, sans plus réfléchir, elle apposa sa signature. Un souffle froid traversa la pièce au moment où l'encre sécha. Ce n'était qu'un simple emprunt,
Mais dans les yeux de maman Caddy, c'était beaucoup plus qu'un prêt. C'était un pacte. Quelques jours après la signature du papier, maman Ben remit l'argent à son fils. Ben sentit son cœur battre plus fort lorsqu'il tint enfin cette somme entre ses mains. Pour lui, ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la promesse d'un avenir meilleur, une chance de prouver qu'il pouvait réussir par lui-même. Avec l'aide d'un ami, il envoya une partie des fonds pour commander des marchandises en Chine, des vêtements modernes, des chaussures et quelques accessoires qu'il était certain de pouvoir écouler rapidement. Le reste de l'argent, il l'utilisa avec prudence. Il acheta quelques articles de première nécessité pour commencer à vendre localement, des téléphones d'occasion, quelques habits trouvés au marché, des montres, histoire de ne pas rester les bras croisés. Puis, devant la maison familiale, il fit construire une petite boutique en bois et en tôle. Chaque clou planté, chaque planche posée représentait pour lui un pas vers son rêve. Souvent, les voisins le voyaient transpirer sous le soleil, occupé à peindre, à arranger les étagères, à tracer des marques sur le sol. Ben, souriant à sa mère. « Tu verras, maman, quand les marchandises vont arriver, cette boutique va briller comme jamais. On ne manquera plus de rien. » Maman Ben, les yeux brillants de fierté, hochait la tête en silence, priant intérieurement pour que tout se passe bien. Les jours passèrent. Ben ouvrait chaque matin sa petite boutique, s'efforçant de vendre les quelques articles qu'il avait sous la main. Il souriait aux passants, appelait les clients, mais les ventes restaient maigres. L'argent s'épuisait peu à peu et chaque soir, il comptait ses gains avec un soupir. Pourtant, il gardait courage, car au fond de lui, il attendait surtout le grand jour, celui où ses cartons venus de Chine arriveraient, remplis de marchandises neuves, capables de transformer sa petite boutique en véritable commerce. Mais les semaines s'enchaînèrent. Le délai annoncé fut dépassé. Le port se disait saturé. Le transitaire parlait de retard et chaque appel semblait apporter une excuse différente. Ben fixait son téléphone, espérant une bonne nouvelle, mais rien ne venait. Sa petite boutique flambant neuve restait à moitié vide, comme un corps sans âme. Et déjà, au fond de lui, une inquiétude sourde commençait à naître. À mesure que les jours s'étiraient, tout semblait se retourner contre Ben. L'argent qu'il avait gardé pour patienter s'amenuisait à une vitesse inquiétante. Chaque soir, il faisait ses comptes, quelques pièces, des billets froissés, rien qui puisse couvrir les dépenses du lendemain. Pire encore, certains voisins et connaissances lui avaient fait confiance. Séduit par son projet, il lui avait avancé de l'argent, espérant recevoir bientôt des vêtements ou des chaussures de sa future boutique. Mais les marchandises tardaient à arriver et les promesses qu'il leur avait faites devenaient lourdes à porter. Pour ne pas sombrer, Ben utilisa malgré lui une partie de ses avances pour survivre, payer un peu de nourriture, acheter quelques articles à revendre pour garder l'activité en vie. Chaque pièce dépensée lui brûlait les doigts, car il savait qu'elle ne représentait pas seulement de l'argent, mais aussi la confiance des autres. « Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment vais-je tenir si les cartons n'arrivent pas ?» Ses nuits devinrent blanches. Ses rêves, d'abord pleins d'espoir, se transformèrent en cauchemars où il voyait ses clients furieux, sa boutique s'effondrer et sa mère pleurer. Maman Ben, de son côté, l'observait en silence. Elle voyait son fils s'affaiblir, perdre le sourire, s'enfermer dans des silences pesants. Chaque fois qu'elle pensait à l'argent emprunté chez maman Caddy, son cœur se serrait davantage, car plus le temps passait, plus elle avait l'impression que cette dette n'était pas une simple affaire de commerce. Quelque chose d'invisible, d'incompréhensible, pesait sur la maison. Les jours s'alourdissaient comme des nuages noirs. Ben n'avait plus d'issue, plus de souffle. Partout où il passait, des visages fermés l'interpellaient. « Et mon argent ? Et ma commande ?» Même chez lui, le silence de sa mère devenait pesant, plein de culpabilité et de regret. Un soir, il alla confier ses malheurs à son ami Idriss, assis avec lui sur un banc poussiéreux au coin de la rue. « Idriss, je n'en peux plus. Je dois de l'argent à tout le monde. Je n'ai rien à vendre et ma marchandise a coulé. Qu'est-ce que je peux faire ?» Idriss le regarda avec pitié, puis hésita avant de parler. « Écoute, je connais une dame. Les gens disent qu'elle est gentille, qu'elle prête sans mettre la pression pour rembourser. Si tu veux, je peux t'accompagner. Peut-être que ça va te soulager. Au moins le temps de te relever. » Ben leva les yeux vers son ami. Une lueur d'espoir vacillait au fond de son regard. « Tu crois qu'elle acceptera ? Parce que vraiment, je suis au bout. Et c'est vrai. Tu n'as rien à perdre. Elle aide beaucoup de gens du quartier. » Le lendemain, Idriss l'accompagna jusque dans une maison colorée qui dégageait une odeur étrange d'herbe brûlée.
Ben jeta un coup d'œil autour de lui. Les murs portaient des symboles qu'il ne comprenait pas, mais il n'osa pas poser de questions. Une femme imposante apparut, vêtue d'un pagne éclatant, les yeux brillants d'une intensité troublante. Elle souriait, mais ce sourire avait quelque chose de froid, presque mécanique. « Bienvenue, mon fils. On m'a dit que tu cherches de l'aide. » Ben s'inclina légèrement, intimidé. « Oui, maman, j'ai monté une petite boutique, mais j'ai eu des problèmes. J'aimerais emprunter un peu d'argent, juste pour relancer mes affaires. Je vous promets que je rembourserai. » Maman Caddy eut un petit rire étouffé. « Ici, personne ne sort les mains vides. Si tu veux, tu auras ton argent aujourd'hui même. Mais il faut d'abord signer. » Elle sortit alors le vieux cahier épais, couvert de taches d'encre et de griffonnage. Les pages jaunies semblaient avoir traversé des générations. Ben prit le stylo qu'elle lui tendait. Il hésita un instant, ses yeux se posant sur les signatures entassées comme des cicatrices sur le papier. Mais la voix douce et insistante de maman Caddy coupa court à ses pensées. « Ce n'est qu'un papier, mon fils, rien de plus. Après ça, tu auras ce qu'il te faut. » Sans savoir que sa propre mère avait signé ce même cahier quelques semaines plus tôt, Ben inscrivit son nom d'une main tremblante. Au moment où l'encre toucha la feuille, il sentit un frisson parcourir son bras, comme une décharge froide. Maman Caddy, souriant mystérieusement, « Voilà, maintenant nous sommes liés. » Elle rangea le cahier avec soin, puis remit une liasse de billets à Ben. Il serra l'argent contre sa poitrine, soulagé, croyant encore qu'il venait de recevoir une seconde chance. Mais dans l'ombre de la pièce, quelque chose semblait avoir scellé bien plus qu'un prêt. Ben sortit de chez maman Caddy avec la liasse de billets soigneusement glissée dans sa poche. Le cœur battant, il se disait qu'il venait de renaître, que la chance venait enfin de tourner. Pourtant, au fond de lui, une voix faible lui murmurait qu'il aurait dû utiliser cet argent pour rembourser ses dettes. Il passa la nuit à réfléchir, allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond. Ben pensait à voix basse. Si je rembourse maintenant, il ne me restera plus rien. Les gens seront contents, mais moi, ma boutique restera vide et je retournerai au point de départ. Non, il faut que je me relance. Si la marchandise arrive cette fois, tout changera. Au matin, il avait pris sa décision. Il alla voir un transitaire qu'il connaissait vaguement et commanda une nouvelle cargaison. Des habits tendance, des baskets de marque copiée, des accessoires brillants qui attiraient facilement les jeunes. Cette fois, ça marchera. Je veux que tout soit livré rapidement, pas comme la dernière fois. Le transitaire hocha la tête, encaissa son argent et promit que la marchandise arriverait bientôt. Ben sortit du bureau avec un mélange d'espoir et de peur. Il n'avait plus rien en poche, mais il se convainquait que ce choix était le bon. Maman Ben entra dans la maison, le pas lourd, le cœur serré. Elle venait tout juste d'apprendre la nouvelle. Ben, son fils, avait encore contracté un prêt chez maman Caddy. Son estomac se noua. Elle avait toujours su que ce prêt était dangereux. Mais maintenant, son fils venait de s'y lier lui aussi, sans même savoir qu'elle y était déjà engagée. Mon Dieu, il n'a aucune idée. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de Ben qui arrangeait des cartons pour sa boutique. Elle le regarda, incapable de cacher son étonnement et sa peur. « Ben, tu es allé chez maman Caddy ?» Ben, surpris, releva les yeux sans comprendre immédiatement la gravité de ses mots. « Quoi ? Maman ? Oui, je suis allée voir pour un prêt, mais tu sais, je n'avais plus de choix. » Maman Ben sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le fait que son fils ait signé dans le vieux cahier, tout comme elle l'avait fait, la paralysait. Un mélange d'étonnement, de peur et de culpabilité sans pareil. Sa mère, en revanche, ne tarda pas à remarquer son agitation et son faux sourire. Les sourcils froncés, elle le fixa avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Ben, dis-moi que tu as pensé à tes dettes, aux gens du quartier qui t'attendent. » Ben détourna les yeux, sentant le poids du regard de sa mère. « Maman, fais-moi confiance. Quand cette nouvelle marchandise arrivera, je paie tout le monde. Il faut juste attendre un peu. Un peu encore. » Maman Ben soupira longuement, le cœur serré. La surprise d'apprendre que son fils avait encore contracté un prêt se transformait en peur sourde. Au fond d'elle, elle savait que l'on ne s'enchaîne pas deux fois au vieux cahier de maman Caddy sans conséquence. Une inquiétude grandissait. Derrière l'argent facile se cachait quelque chose de plus ancien, de plus dangereux. Depuis qu'ils avaient signé le vieux cahier de maman Caddy, les nuits de maman Ben et de Ben étaient devenues un cauchemar constant. Chaque soir, dans le noir de la chambre,
Ben voyait apparaître une silhouette féminine aux yeux perçants et au sourire cruel qui le regardait avec insistance. « Tu m'as pris, maintenant tu dois me rendre ta vie. » Il se réveillait en sueur, le cœur battant, le souffle court. Même sa mère et Hawa, en pensant à maman Kadi, sentaient un poids invisible sur leurs épaules, comme une présence oppressante qui surveillait chacun de leurs gestes. Un soir, maman Ben et Hawa se rencontrèrent à nouveau, décidés à trouver une solution. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Cet argent nous lie, mais il doit y avoir un moyen de nous libérer. » Hawa secoua la tête. « Je connais un voyant. » Le lendemain, maman Ben et Hawa franchirent la porte étroite du petit cabinet du voyant. La pièce, à peine éclairée par des bougies vacillantes, était saturée d'une fumée d'encens à senteur étrange et envoûtante. Des talismans suspendus au plafond et des symboles peints sur les murs donnaient l'impression qu'elle pénétrait dans un monde hors du temps. Chaque pas résonnait sur le vieux sol en terre comme pour leur rappeler le poids du lien qui les enchaînait. Le voyant, un homme aux yeux profonds et pénétrants, les invita à s'asseoir. Il les observa avec une intensité qui fit frissonner maman Ben et Hawa. « Vous avez été enchaînés à un lien ancien, un pacte qui dépasse la simple dette. Mais il n'est pas irréversible. Si vous priez avec foi et sincérité, vous pouvez vous échapper du gouffre dans lequel vous êtes tombés. La libération viendra. Mais l'argent reçu devra être utilisé avec sagesse, jamais avec cupidité. » Elles acquiescèrent, le cœur battant, et commencèrent à suivre ses instructions. Elles répétèrent des prières longues et ferventes, leur voix tremblante au début, mais s'affermissant au fil des minutes. L'air chargé d'encens semblait vibrer autour d'elles comme si la pièce elle-même répondait à leur foi. Peu à peu, une étrange chaleur se répandit dans leur corps. Un apaisement profond qui détendit leurs épaules et soulagea leur esprit. Le poids invisible qui pesait sur elles depuis des semaines, ce lien sournois qui les retenait à maman Kadi, sembla se relâcher. Elles sentirent presque physiquement la chaîne qui les enserrait se desserrer. Une sensation de liberté douce et fragile remplaça la peur qui les habitait depuis si longtemps. Pour la première fois depuis des semaines, maman Ben et Hawa respirèrent pleinement. Elles savaient que la route n'était pas encore terminée, mais ce moment marquait le début de leur délivrance, le premier pas pour reprendre le contrôle de leur destin. Cependant, la libération n'était pas gratuite. Maman Kadi devint une autre femme au point de mettre la pression sur le remboursement de l'argent. Cette fois-ci, ce n'était plus spirituel, mais physique. Libérées de la malédiction mais conscientes de leurs responsabilités, Ben et sa mère décidèrent de s'organiser et surtout de persévérer dans la prière. Quelques jours plus tard, le deuxième colis de marchandises arriva enfin. Avec une énergie renouvelée, Ben ouvrit sa boutique et commença à vendre. Les ventes furent rapides et fructueuses. Une partie de l'argent servit à rembourser les clients qui avaient avancé de l'argent ou commandé des produits. Une autre partie fut remise à maman Kadi, cette fois avec une conscience claire et volontaire. « Nous l'avons fait, maman. Nous avons payé nos dettes, vendu nos marchandises. Et enfin, je respire. » Maman Ben, émue, posa sa main sur celle de son fils. « Oui, mon fils, la foi et la persévérance nous ont sauvés. Nous avons échappé à ce piège et maintenant, c'est vraiment ton tour de réussir. » La boutique prospéra ensuite petit à petit, mais Ben et sa mère n'oublièrent jamais la leçon. L'argent peut être dangereux quand il est lié à des forces invisibles, et la prière, la sincérité et la prudence sont parfois plus puissantes que tout autre outil. Chers amis, cette histoire montre que la persévérance et la foi sont des alliés précieux face aux épreuves, même lorsque tout semble perdu. Elle rappelle aussi l'importance de la prudence dans la gestion de l'argent et des dettes. Il vaut mieux réfléchir et planifier avant de s'engager que de céder à l'impulsivité. Enfin, elle souligne que parfois, la libération ne vient pas seulement des actions matérielles, mais aussi de la force intérieure, de la sincérité et de la volonté de réparer ses erreurs. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mamaya. Si cette histoire vous a marqué et donné une leçon, n'oubliez pas de liker, commenter votre pays et vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer de nos histoires. N'hésitez pas à découvrir d'autres histoires palpitantes et fascinantes sur notre chaîne et surtout, partagez avec vos amis et vos familles.